prison, pour en sortir, parfois il faut le passeport. D'aucuns diront que c'est bien de rester au pays, je n'en disconviens pas. Tout le monde aime son pays. Mais également aussi, il faut parfois un peu sortir du pays pour se frotter au monde entier. Il faut avoir la capacité, parce que même dans votre village, vous avez des possibilités. Vous devez sortir de votre village pour aller à Yaoundé, à Douala, pourquoi pas à Bafoussam, à Bamenda. Bref, le Cameroun, c'est 475 000 km². Mais malheureusement, pour s'y rendre, il faut une pièce d'identité, ce qui est très très compliqué à obtenir, vu le délai d'obtention de ce sésame. Et bien sûr aussi, on peut dire qu'on va faire une visite au Rwanda, on peut aller aussi même au Gabon à côté, on peut aussi sortir pour aller en Afrique de l'Ouest, donc en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe là-bas, au Nigeria à côté, ou pourquoi pas aller aux États-Unis, ou même en France. Oui, Paul Biya le fait, ou le faisait, tous les ministres le font. Et d'ailleurs, vous avez le devoir de le faire pour comprendre comment évolue le monde. Il ne faut pas vivre en vase clos. Bien sûr qu'il faut des moyens, les moyens financiers, qui ne sont pas à la portée de toutes les classes sociales, de toutes les couches. Mais, pour même rêver, voyager, l'instrument le plus important, primordial, c'est le passeport. Or, le passeport est devenu pratiquement aujourd'hui ce qu'on peut dire de l'or. Le passeport camerounais fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment où les autorités de notre pays ont décidé de le porter à 110 000 francs CFA. 110 000 francs CFA, un passeport qui ne va durer que certainement 5 ans, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup de feuilles. Le passeport le plus cher du monde, pourrait-on dire, pour le Cameroun. Certainement, on pourrait venir contrebalancer en disant que non, il y a tel autre pays où le passeport peut être cher. Mais quand on regarde le niveau de vie des Camerounais aujourd'hui, avec le SMIC, donc le ministre Grégoire Ona a dit qu'il s'élève à 36 000 francs CFA. Comment peut-on donc obtenir un passeport à 110 000 francs CFA? Et de surcroît, on nous fait croire que ce passeport sera délivré en 48 heures chrono. Mensonge grossier, puisque selon la démarche administrative à suivre, il faudrait avoir un téléphone Android, ce qui n'est pas à la portée de celui qui est au fin fond d'un village, ou d'ailleurs aller dans une cabine, ou bien dans un cybercafé, saisir ces données dans un ordinateur, ce qui n'est non plus à la portée de n'importe qui ou de n'importe quel village. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que, après avoir saisi ces données, vous devez, de façon physique, vous présenter dans des commissariats d'émigration pour des photos, des empreintes. Comment pouvez-vous donc faire tout cela en 48 heures? D'autant plus qu'on vous dit qu'il y a un agent d'enrôlement qui va contrôler votre dossier. Ce dossier, il va prendre combien de temps pour le contrôler, pour vérifier l'authenticité des documents que vous avez déposés. Et puis, il va vous délivrer ce qu'on appelle, bien sûr, votre petit ticket que vous traînez pendant des années, qu'il faut proroger, et tout ça. Et on vous fait croire qu'au bout de ces 48 heures, eh bien, s'il n'y a pas de difficulté ou si on n'a pas trouvé un inconvénient dans votre
dossier, eh bien, vous allez recevoir un mail ou bien SMS vous confirmant que vous pouvez aller retirer le passeport. Tout cela ressemble bien évidemment à tout ce qu'on nous avait déjà promis. Ce n'est pas la première fois qu'on nous promet beaucoup de choses, des grandes réalisations de la high technology, mais qui n'arrivent jamais. Comment donc le gouvernement peut réussir à fournir des passeports à une population qui, soit dit en passant, est à plus de 28 millions. Bon, mettons que nous sommes même 15 millions de demandeurs de passeports. L'unité de production, selon le gouvernement, c'est 1500 passeports par jour, donc 2000. Alors là, et comment est-ce que si vous avez 3000 passeports par jour ou 4000 demandes, puisque les Camerounais en ont terriblement besoin, et parce qu'on fait 3 mois, 4 mois, 6 mois avant d'obtenir un passeport, donc tout cela sont en train d'attendre de pouvoir maintenant donc se lancer dans ce nouveau passeport de 48 heures. Premier piège donc, lorsqu'on voit tout ce qui est dit et qu'on voit qu'au niveau des services, on n'a pas recruté d'autres agents, on se dit, c'est des espérances chimériques, c'est des promesses illusoires, mensongères, qui sont uniquement là pour remplir les caisses de l'État. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui au Cameroun, dire qu'on va faire ces passeports-là à l'immédiat. Et puis, les délais sont terriblement courts. Puisque on dit, il faudrait aller se présenter au service de l'EMI des commissariats et de l'EMI immigration au plus tard le 23 juin 2021. Soyons sérieux. Où est-ce qu'un Camerounais qui vient d'être au courant a un petit salaire et doit payer son loyer, et doit payer les factures, la nourriture, sans pourtant oublier les frais liés à ce qu'on peut dire le fonctionnement ou même ses crédits. Comment va-t-il faire pour avoir 110 000 francs CFA là, avant le 23 juin 2021? Et bien plus, les délais sont raccourcis, où on vous dit l'enrôlement dans les représentations diplomatiques se fait jusqu'au 15 juin 2021. Il reste donc combien d'heures, combien de jours? Les délais seront déjà épuisés. En réalité, lorsqu'on regarde tous ces pièges attrape-nigo, attrape-souris qui sont derrière, c'est que on voudrait mettre la diaspora dans le piège. Parce que ces passeports ne sont là que parce que justement, c'est la diaspora elle seule qui est capable actuellement de pouvoir sortir ces sommes d'argent à l'immédiat, et parce que les passeports traînent ici à la diaspora. Et on constate aussi autre chose, c'est que dans les recettes fiscales de l'État du Cameroun, il est prévu que le gouvernement doit récolter 2743 milliards. Et dans ces 2743 milliards, il y a les recettes des passeports qui sont déjà incluses. Et bien sûr, vous n'allez pas demander à un Camerounais qui touche 36 000 francs, ou qui touche 80 000 francs, ou qui touche même 100 000 francs, comme certains journalistes qui sont à 90 000 francs, d'aller s'offrir un passeport tout de suite, puisqu'il n'a même pas l'intention de voyager. Il n'appelle pas ça au programme. En réalité, le gouvernement camerounais est actuellement pris par la gorge, de par le manque de ce qu'on peut appeler les liquidités, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde
les statistiques de la Banque mondiale, du FMI, le gouvernement camerounais est en train de courir dans le sac pour pouvoir attraper un peu d'argent auprès des institutions internationales, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, l'accord n'a pas encore été donné. Or, là, pour acheter à l'extérieur, le Cameroun a besoin des devises de la diaspora. Et la diaspora camerounaise, elle paie le passeport en euros, en dollars, en yens, ou dans toutes sortes de monnaies étrangères qui peuvent permettre à l'État du Cameroun de ne pas être asphyxié. Parce que selon des informations qui sont bel et bien communiquées, l'État du Cameroun ne peut plus avoir la possibilité d'acheter, d'importer pour 2 mois. Alors, généralement, au temps d'Aïdjo, le Cameroun avait la possibilité d'importer pour 2 ans, 3 ans même, d'avance. Avec le temps, la guerre anglophone étant là, les détournements venant s'ajouter, l'État du Cameroun, aujourd'hui, n'a fait que réduire ses capacités de pouvoir encore avoir quelque chose dans son armoire. Donc, ce qu'on appelle les comptes d'opération, aujourd'hui, qui sont en France, sont au rouge. Et le gouvernement camerounais, qui a souvent bénéficié de l'aide de la diaspora, il faut quand même se dire que ce qu'on appelle l'aide extérieure, l'aide qui vient des grandes puissances, elle est strictement inférieure à l'aide ou alors au transfert d'argent que la diaspora envoie. Je vous ai parlé tout de suite de Sendwave. Il y a d'autres outils par lesquels les Camerounais envoient de l'argent dans leur pays. Et cet argent permet à l'État du Cameroun de combler certains déficits en devises étrangères. Parce qu'un État n'achète pas avec le franc CFA. Le franc CFA, c'est du papier. Il faut convertir cela en euros. Donc l'État a besoin d'utiliser les devises étrangères pour pouvoir remplir sa trésorerie, honorer ses engagements. C'est ça donc il faut aujourd'hui que la seule façon que le gouvernement a pu voir avec Paul Biya, ils ont donc sorti le 7 juin cette note qui ressemble à un décret anticonstitutionnel qui ne respecte pas l'article 30 du Code de nationalité et qui augmente quand même un passeport camerounais à 35 000 francs CFA. C'est une augmentation de 35 000 francs. Vous vous rendez compte que le SMIC, c'est 36 000 francs. L'augmentation du passeport, c'est 35 000 francs qui viennent s'ajouter. Donc, quelqu'un qui touche le SMIC, s'il va avoir le passeport camerounais, eh bien, il donne 35 000 et il reste 1000 francs CFA. Bravo Grégoire Ouona. Et puis, après avoir fait cela, lorsqu'on essaie donc de voir ce que l'État du Cameroun dit, c'est donc une augmentation de 31,8%, donc près de 32%. Où avez-vous vu une marchandise, un service public augmenter ainsi? Alors que les passeports diplomatiques sont gratuits, les passeports professionnels sont gratuits. Maintenant, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont dans le besoin, vous leur dites que c'est eux qui doivent plutôt payer auprès de l'État. C'est eux qui doivent venir renflouer les caisses de l'État. Voilà donc des choses qui sont absurdes. Où finalement, on se dit quand même, un pays comme le Cameroun, qui, dans ce qu'on peut appeler, par exemple, le développement humain, est rangé 180e. Indice de développement humain, l'IDH, 180e au monde. Donc un pays vraiment pauvre. Et vous dites que c'est ce pays-là qui doit avoir le passeport le plus cher. Mais soyons sérieux. 110 000 francs.
CFA. Vous vous rendez compte? En France, un pays développé, c'est 55 000 francs. Aux États-Unis, mais le passeport, c'est 67 000 francs. Au Royaume-Uni, c'est 62 400 francs. Et même, tous les passeports ne sont pas égaux, puisque pour les enfants, vous pouvez même payer l'équivalent de 17 000 francs CFA. Oui, au Royaume-Uni. On se rend quand même compte que même le grand Nigeria qui est à côté, le passeport coûtait combien au Nigeria? 16 000 francs CFA. Le Nigeria est quand même la première puissance africaine. Et quand le Nigeria pratiquait ces prix, c'est parce qu'il s'était basé sur le modèle Amadou Ahidjo où le passeport était à 10 000 francs CFA. Oui, 10 000 francs CFA. Paul Biya est arrivé. Comme j'ai toujours dit, les bourses d'études ont été supprimées. Les allocations qu'on pouvait donner aux familles pauvres ont été supprimées. L'université qui n'était pas payante est devenue payante. Même pour entrer au lycée, il faut payer. Vous allez au ministère, il faut payer tout. Et là, on se retrouve quand même que le passeport camerounais Paul Biya manquait à 30 000 francs. Et puis, en 2016, vous vous rendez compte, le passeport était déjà à 50 000 francs. Puis 75 000 francs. Et bam! 110 000 francs CFA. Vous vous rendez compte? Le passeport camerounais, je vous avais déjà dit, ne donnait droit qu'à 48 pays, dont la plupart sont des îles perdues dans des brousses vierges. Le passeport camerounais est l'un des passeports les plus nuls du monde. Le passeport le plus puissant d'Afrique, c'est le passeport mauricien, l'île Maurice. Le passeport de l'île Maurice coûte 5 000 francs CFA. Je dis bien le passeport de l'île Maurice qui donne l'accès à 121 pays coûte 5 000 francs CFA. Quand quelque chose ne va pas au Cameroun, on dit que ça s'est passé au Mali. Les Maliens montent, descendent. Ils ont la double nationalité. Mais jamais le gouvernement n'a mis les prix de passeport à ce qu'on peut dire, à une hauteur qui ne répond pas aux critères et aux normes de vie de ce pays. Le passeport au Mali, ça appelle 30 000 francs CFA. Le passeport au Bénin, c'est 30 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire, où les médecins peuvent gagner 3 millions de francs CFA par mois, où les infirmiers touchent plus que les professeurs d'université du Cameroun. Les infirmiers en Côte d'Ivoire touchent, ou les infirmières touchent plus que tous les médecins du Cameroun, les enseignants universitaires, et tout et tout. Mais le passeport en Côte d'Ivoire, c'est 40 000 francs CFA. Mais, au juste, vous allez au Gabon. Le niveau de vie au Gabon est très élevé, nous dit-on. Mais au Gabon, le passeport, c'est 55 000 francs CFA. Même le pays qui a besoin de devises,
Ou on peut dire qu'il détient peut-être le passeport le plus cher d'Afrique subsaharienne. C'est le Tchad. Mais au Tchad, le passeport, c'est 75 000 francs CFA. Les Tchadiens se plaignaient. Ils se plaignent. Mais les Camerounais, ils disent qu'on ne doit pas se plaindre. 110 000 francs, c'est bon. Le gouvernement valide ça. Et tout un chacun attend. Et ils vont passer à la caisse librement. Un passeport camerounais qui, comme je le disais, non seulement a un délai de péremption très prématuré, parce que le délai de péremption du passeport camerounais, c'est 5 ans. Et puis, il n'y a pas assez de feuillets à l'intérieur. Ça fait de telle sorte que quelqu'un qui voyage, normalement, qui parcourt le monde, qui fait des séminaires, dès qu'il fait quelques voyages, au bout de 3 mois, il doit changer de passeport. Et pour changer de passeport, ou même pour obtenir la prorogation, c'est toujours le même prix. 110 000 francs CFA. Donc quelqu'un va se retrouver en train de dépenser pour les passeports au Cameroun 600 000 par an. Pendant ce temps, ceux qui volent de l'argent, eux, ils peuvent voyager avec les passeports diplomatiques, les frais d'émission payés par le pauvre contribuable camerounais, l'argent du pétrole, l'argent de l'or, l'argent de toutes les matières premières. Ils peuvent dormir dans des hôtels avec ces passeports. En réalité, quand un régime est à bout de souffle, il est bouché. Vous avez refusé la double nationalité. Mais vous venez mendier maintenant de l'argent dans la diaspora. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. L'argent que le gouvernement cherche, c'est parce que les caisses sont vides. Et parce qu'aujourd'hui, le FMI ne parvient pas à ouvrir les tuyaux. Parce que vous avez pu voir, par exemple, la sortie de ces femmes vaillantes qui se sont réunies et qui ont saisi la directrice du FMI en demandant qu'elle ne débloque plus les fonds pour le Cameroun tant qu'il n'y a pas de solution concernant les détournements liés à l'affaire du Covid, les 180 milliards. Donc en attendant, bien sûr que le conseil d'administration puisse se réunir et comme ça sent du roussi, le gouvernement, lui, s'est dit, où est-ce qu'il faut aller gratter? Ils vont toujours au même endroit, chez les pauvres, chez les démunis et à la diaspora. La même diaspora qu'ils insultent, c'est la même diaspora qui les nourrit. C'est chez la même diaspora qu'ils viennent chercher aujourd'hui à pratiquer l'escroquerie pour un passeport qui vaut à peine une tasse de riz. On en rit, puisque le passeport camerounais ne te donne en tout et pour tout que le fait de tourner en rond, sur place. Même quand on voit ça pour obtenir un visa, c'est hyper compliqué. Le passeport est comme une pièce d'identité. Quelles sont les missions régaliennes de l'État? Il faut délivrer les pièces d'identité aux citoyens. Comment se peut-il que délivrer une pièce d'identité aux Camerounais devienne un concours de patience, un parcours de combattant? Comment se peut-il que pour obtenir aujourd'hui un passeport camerounais, qu'il faille se dire, lorsqu'on l'obtient, c'est qu'on a le diamant. En fait, au Cameroun,
ceux qui volent ne sont jamais punis, comme les ministres qui ont leur passeport. Mais ceux qui ne volent pas, non seulement ils sont envoyés en exil, ils sont punis parce qu'ils ne peuvent même pas revenir au pays parce que même avec le passeport, là, on t'arrête à l'aéroport. Après avoir été escroqué à 110 000 francs CFA. 110 000 francs CFA. Le passeport qui vaut de l'or, mais qui ne donne que la mort. Le passeport du Cameroun est à l'image de nos dirigeants. Il ne vaut rien du tout. Ou encore, il ne représente que la corruption. Et